Bienvenue sur une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Cette fois-ci, je vais prendre un peu plus le temps de me poser. On va vraiment prendre le temps de discuter de différents sujets qui me passionnent avec des personnes concernées ou aussi passionnées par ce sujet. Et on va commencer tout de suite avec le premier épisode. Et on va commencer ce premier épisode avec un invité très spécial qui est mon petit papa pour parler de la vie nomade. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, je m'appelle Jean-Baptiste Mention, j'ai 66 ans et je fais un métier particulier. Je conduis un bateau et j'organise des voyages dans des pays de vacances. Mais avec un côté aventure, c'est-à-dire que ce n'est pas des petits ronds dans l'eau, c'est des vacances où les gens quand même s'engagent à vivre des choses, je dirais, qui leur demandent un certain engagement physique. Voilà, et j'ai la chance de faire ça depuis plus de 25 ans. Il y a eu plus de 600 personnes qui sont venues naviguer avec moi. Beaucoup reviennent, d'autres sont dégoûtés, ne viennent plus, mais dans l'ensemble... D'autres ont le mal de mer. Voilà, dans l'ensemble, ça se développe, voilà, et chaque année, je vois arriver de nouvelles personnes. Et tu as visité combien de pays avec le bateau? Tu as déjà fait une liste? Une quarantaine à peu près, ouais. Pas mal. Mais est-ce que toi, tu te définis comme nomade? Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'être nomade? Alors, être nomade, ça représente pour moi avoir un côté rebelle, parce que tout dans notre système nous détourne de la mobilité. En tout cas, notre système veut tout contrôler, veut nous contrôler. Avec le Covid, c'est encore pire que jamais. Et depuis les Romains, on essaie de sédentariser les gens, d'établir l'état civil, de savoir avec qui ils sont mariés, qu'est-ce qu'ils font comme métier, où ils habitent, pour les contrôler, parce que l'État a besoin de contrôler sa population. Mais la vie ne peut pas être contrôlée. Donc, nous descendons tous en Europe, dit-on, de deux vagues migratoires, une qui était plus des éleveurs nomades, qui sont allés plus vers le nord de l'Europe, une qui était plus des agriculteurs sédentaires, qui ont peuplé plus le sud de l'Europe, et nous, on est un peu à la limite entre les deux. Alors, moi, je me souviens, quand j'étais gosse, on disait les nomades, ce sont les gitans, les bohémiens, les romanichels. Et c'était mal vu. Des populations insaisissables, qui vivent de rapines, qui pillent et qui s'en vont. Et qui ne font rien de bon. Donc toi, même dans ton enfance, toi, tu avais une vision négative. Oui, tout à fait. Des gens. Et les nomades, il faut les sédentariser parce que c'est des gens indomptables quelque part. Et c'est vrai, tout à fait. Encore maintenant, eh bien, on redoute des bandes de gens qui passent dans une région et qui font des vols, etc. Or, ça, c'est le côté vraiment négatif du nomade, qui est insaisissable. Mais le côté positif... Moi, j'ai un petit peu vécu, quand j'étais jeune, en Afrique du Nord, dans le Sahara, où on nous mettait en contact avec des Touaregs. Les Touaregs sont des nomades qui ont un côté qui peut faire rêver, c'est-à-dire que, premièrement, ils ont un contact extrêmement privilégié avec la nature, ils se sentent chez eux, ils interprètent, ils observent, ils ont une connaissance intime de la nature, et c'est ça leur richesse, et ils la protègent. Ils ont un lien affectif et mystique éventuellement, très profond avec la nature. Donc pour eux, on ne peut pas commencer à menacer la nature, c'est impensable. Donc déjà, je trouve que ça fait réfléchir, tu vois. Deuxièmement, c'est des gens qui vivent de très peu de choses. Ils doivent tout transporter, comme nos ancêtres. Nos ancêtres ont peuplé l'Europe, ils transportaient leurs armes, leurs campements, leur nourriture et leurs enfants, tu vois. Et on a tous été comme ça, pas pendant quelques milliers d'années, pendant des dizaines de milliers d'années. Troisièmement, le nomade, il accueille. Parce que quand on rencontre un nomade dans un désert, on ne peut pas dire « salut, ça va ?» et hop, on passe son chemin. Il y a vraiment un sens de la rencontre, de l'accueil, de la communication qui est extrêmement important. Je trouve que dans un monde où on communique beaucoup, mais où on ne se rencontre pas forcément dans l'authenticité, ça a du sens. Donc voilà, moi je dirais le contact avec la nature et le respect, le dépouillement, le sens de l'accueil et un sens d'une communication authentique. C'est fréquent qu'avec des nomades ou des populations qui vivent en contact avec la nature, on s'assoit et on ne parle pas. Il y a une communication qui doit se faire en prenant le temps. Voilà, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Et donc, il me semble enrichissant de se dire qu'on a ça quelque part en nous. Alors moi, dans mes clients qui viennent passer des vacances sur le bateau, il est évident que c'est des gens qui ont des vestiges de gènes de nomades. Parce que quand on arrive quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de s'arrêter
et de boire et de manger et puis de ne plus bouger. On va visiter, on monte dans la montagne, et quand on arrive au sommet de la montagne, on voit la montagne d'après, on a encore envie d'aller plus loin. Ça, c'est typiquement nomade, c'est la curiosité, l'être humain est curieux. C'est pour ça qu'on a peuplé la Terre entière. Par opposition à ça, des gens qui ont plus des gènes de sédentaires, ils vont aller toujours au même endroit en vacances, ils vont se retrouver avec des gens qu'ils connaissent déjà, hein, et ils vont s'installer avec une pile de bouquins ou avec des jeux de sudoku à côté de la piscine, et ils sont très bien comme ça. Voilà. C'est pas nous, ça. C'est pas nous, mais pourquoi pas? C'est très bien pour eux. Il n'y a pas de bien ou de mal, Voilà, mais... absolument. Donc toi, tu te sens vraiment nomade? Ah oui, oui, je me sens comme ça. Oui. J'ai toujours envie de bouger, toujours envie de bouger. D'ailleurs, tu vois, moi, je suis mince, j'ai des jambes qui ne demandent qu'à marcher, qu'à courir. Je ne peux pas vivre sans marcher, sans courir. C'est pas Une possible. génétique de nomade, Ah, une ouais. morphologie de nomade. Ouais. Pour commencer, j'ai envie que tu nous expliques un peu ton parcours au niveau de l'habitation. Donc, parce que maintenant, tu es nomade, donc, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Tu es passé par plusieurs étapes dans ta vie. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce parcours? Eh bien, moi, j'ai grandi dans une très grande maison. On était 6 enfants, il y avait chacun sa chambre à coucher. Il y avait aussi un grand jardin, mais ce n'était pas à la campagne, c'était en ville. Et il n'y a rien à faire, pour différentes raisons. J'avais encore pas assez d'espace, je voulais aller plus loin. J'étais stimulé à vouloir découvrir le monde et ça me démangeait. Donc j'ai eu la chance de pouvoir partir assez vite sur un petit bateau qui appartenait à la famille, à mon papa. Je suis allé jusqu'aux Antilles, de là j'ai été étudié au Canada, puis je suis revenu. Puis après je me suis installé tranquillement en Ardennes dans une petite maison, j'ai vécu 1 an là. Mais il n'y a rien à faire quand on a goûté l'autonomie et la liberté de vivre sur un voilier et de voyager loin. C'est exceptionnel, c'est unique et ça m'a repris, donc j'ai eu envie de recommencer. Et je suis reparti, cette fois pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai fait un demi-tour du monde sur un petit voilier à partir de Nieuport. T'avais quel âge? J'avais 25 ans, je Donc pense. mon âge. Ouais. Donc t'avais mon âge et t'as fait un demi-tour du monde en partie tout seul ou... Oui, à la fin, j'ai vécu tout seul, certaines périodes à Tahiti. J'ai vécu 1 an et demi tout seul, oui. Et j'ai navigué tout seul, oui. C'était un peu le sommet quoi, hein, de mon aventure, parce que je devais me débrouiller tout seul. Ça, Ouais. c'est clair. Voilà, après ça, je suis revenu en Belgique, parce que j'en avais marre d'être un peu sur orbite, d'être loin de mes proches, et surtout de ne pas participer à une vie sociale, à une vie de la cité, j'ai envie de dire, la vie de la cité, de ne pas contribuer. Je voulais me sentir utile. J'avais besoin de me sentir utile. Et donc, je suis revenu en Belgique et je me suis installé à Liège, où j'ai ouvert un commerce que j'ai tenu pendant 10 ans. Voilà. Et après 10 ans, eh ben, c'est revenu l'envie de voyager en me disant, cette fois-ci, je pourrais peut-être faire les deux. À la fois me sentir utile, gagner ma vie, et en même temps voyager. Et depuis que j'ai trouvé la façon de faire les deux à la fois, je ne veux plus la lâcher. Voilà. Et pendant ces 10 ans que tu as passé dans une vie sédentaire en Belgique, il y avait beaucoup de moments où ça te manquait, où tu as eu une longue période, où cet attrait pour le voyage et pour l'aventure s'est un peu endormi. Eh bien, c'était le moment où je voulais aussi faire une famille. Et donc, mon objectif, c'était ça. C'est une période de la vie où tu as vraiment envie de t'enraciner, envie d'avoir un endroit où tes enfants seront bien, où tu vas avoir une chouette maison, des chouettes amis et tout. Et puis, quand tu fais un projet de commerce, ben, ça te demande tellement d'énergie, tu ne penses pas à autre chose. Donc voilà, j'étais là-dedans, un peu comme dans un couloir. Mais je me disais parfois, s'il y avait une petite fenêtre dans ma boutique, où je pouvais voir la mer, la vie serait complètement différente. Mais là, au bout de 10 ans, c'était trop, j'avais trop envie d'arrêter. Ouais. Ok. Est-ce que ça te manque, cette vie de commerçant? Vraiment pas du tout. Je suis très content de l'avoir fait. J'ai créé un tissu social autour de moi. Voilà, j'ai été apprécié dans ce que je faisais, j'ai été reconnu, j'ai été payé, j'ai gagné de quoi vivre. Voilà, je suis content d'avoir fait, je me suis montré que je pouvais le faire, mais ça ne me manque pas. Qu'est-ce qui te plaît dans la vie en bateau? Ah, la vie en bateau, ben, ce qui est très chouette pour moi, c'est que c'est une vie de loisir, où les gens viennent en vacances. Donc c'est de la plaisance. La navigation doit rester un plaisir. C'est pas comme un marin-pêcheur ou un cargo, où on est sur la mer, mais on ne se rend même pas compte qu'on est sur la mer parce qu'on travaille, on a le nez dans le travail. Donc moi, ce qui me plaît, c'est que je vais que dans des beaux endroits, où il y a des beaux climats, partager ça avec des gens qui sont en vacances et qui apprécient.
Bien sûr, fondamentalement. Pourquoi je vais sur la mer? C'est parce que vivre immergé, pas immergé dans la mer, mais dans les éléments naturels, vivre en étant sans arrêt à l'écoute des éléments naturels, je trouve ça vraiment magnifique, j'adore. C'est la beauté de la vie, pour moi, ça n'a pas de prix. Et aussi le renouvellement. Le renouvellement d'endroits, je ne voudrais pas rester basé dans un port et faire tout le temps le même circuit. Même si la météo change et qu'un jour n'est jamais pareil, moi j'ai besoin d'aller dans différents endroits. Mais je n'ai pas besoin que ce soit tout le temps nouveau. Moi je me considère que je suis un migrateur, tu vois. Donc je suis semi-nomade. Je reste à un endroit, je bouge, je vais à un autre endroit, puis je reviens. Et j'adore ce va-et-vient saisonnier qui me permettent de toujours un peu désirer être de l'autre côté, et puis au bout d'un moment, désirer être du premier côté. Donc maintenant, pour parler vraiment de la vie en tant que nomade ou semi-nomade, c'est quoi les éléments qui te plaisent le plus? Eh bien sûr, être immergé dans la nature, être en contact étroit, et dépendre de la nature, dépendre de la météo, de tout ça, j'adore, hein, je trouve ça, c'est la vraie vie, quoi. J'aime bien ça. Souvent, quand on est en bateau, on se dit, on essuie parfois du temps dur à supporter, et on se dit, quand on pense que la plupart des gens qu'on connaît, ils sont dans des bureaux, ils ne savent même pas qu'il y a du vent. Oui. Donc là, on est dedans, et ça, je trouve que voilà, c'est excitant. Oui, j'imagine qu'il y a aussi des choses que tu aimes moins ou des choses plus difficiles dans... Tout à fait, ça peut être très fatigant, ça peut être éreintant, hein, ça demande de l'énergie, et puis bien sûr, c'est un peu difficile de ne pas approfondir des relations avec des gens qui sont de passage. Et puis c'est aussi difficile d'être loin de la famille, et sur le plan conjugal, c'est très difficile de s'accorder à deux pour vivre ça. En tout cas, quand on prend des clients comme moi, pas évident. Ouais. Donc en fait, tout au long de ta vie, à part une petite pause de 10 ans, plus ou moins, tu as voyagé dans beaucoup de pays, tu as testé beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie ou est-ce que tu as pensé à t'installer vraiment ailleurs? Et est-ce que tu penses que c'est possible de vraiment se sentir chez soi dans un pays qui n'est pas notre pays d'origine et qui est très différent et très loin? Oui, absolument. Un nomade, c'est celui qui se sent chez lui partout. Voilà, ça c'est la définition d'un nomade, c'est celui qui se sent chez lui partout, qui choisit où il va et qui est bien là-bas. Voilà. Moi j'ai vu beaucoup de gens partir en bateau, parfois avec famille, parfois un bateau qu'ils avaient mis des années à construire, qui sont partis, qui sont installés ailleurs, ils avaient plein de bonnes raisons, ils voulaient connaître autre chose, et ils sont heureux là où ils sont. Ah oui, oui. Oui, moi je pense aussi que c'est possible de vraiment se sentir chez soi. Et dans les quelques voyages que j'ai faits, ça m'est pas arrivé à chaque fois. Et je trouve qu'il y a des endroits où on peut se sentir bien, mais on se sent pas forcément chez soi. Voilà. Tu vois, ce sentiment Ouais. d'être à la maison. Il y a plein d'endroits que j'ai adorés, mais je me suis jamais vraiment sentie chez moi. Et il y a un seul endroit où je me suis vraiment sentie chez moi. Et je me rappelle très bien de ce sentiment. C'était à San Francisco. Et je sais pas comment ça s'explique, mais voilà, je pense que tu as parfois une certaine connexion, que tu es dans une certaine disposition qui fait que tu peux te sentir comme ça. Ben voilà, tu racontais qu'à 25 ans, donc à mon âge, c'est le moment où tu as fait ton premier vraiment grand voyage, ou en tout cas un voyage très long. Tu es parti avec un bateau à l'autre bout du monde. Et je pense que tu t'es posé des questions à ce moment-là de t'installer ailleurs, de où est-ce que tu as envie de construire ta vie et tout ça. Et moi, c'est des questions que je me pose aussi, en ayant un peu essayé, puis en étant revenue. Je suis un peu entre les deux. Il y a des moments, voilà, pendant 2 ans, j'étais plus à l'étranger, j'avais plus envie d'être là-bas. Et maintenant, j'ai plus envie d'être en Belgique. Mais voilà, je suis dans plein de réflexions et plein de questionnements par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime pas trop en Belgique ou que j'ai l'impression qu'ils me correspondent pas. Et j'ai toujours quand même une envie qui est là d'aller voir ailleurs, d'aller découvrir, une curiosité et aussi un sentiment et une impression que je pense que je pourrais avoir une vie ailleurs et que je pourrais être bien et même peut-être plus heureuse ailleurs, dans peut-être une culture qui me parle plus, une météo qui est plus agréable, des paysages et des choses comme ça. Mais ma peur du moment quand je pense à ça et quand je m'imagine vraiment m'installer dans un autre pays, c'est la question de l'appartenance et de la vie sociale. T'en as un petit peu parlé tout à l'heure, parce que pendant tous mes voyages de ces dernières années,
ça a construit ma vie sociale d'une manière un peu bizarre parce que mes amis maintenant sont dans plein de pays différents, mais donc je suis jamais avec eux tous. Et donc là, de revenir à Bruxelles après des années en ayant construit ma vie sociale ailleurs, j'ai plus beaucoup d'amis ici, il y en a beaucoup qui sont partis. Et donc c'est quelque chose qui me manque. Et quand je me compare à mes amis qui sont restés et qui sont pas partis dans des grands voyages, ils ont construit une vie sociale plus riche, plus stable. Tu vois, ils ont un cercle social plus étendu. Aussi pour la vie amoureuse, voilà, c'est quelque chose qui est compliqué. Et donc, maintenant que je reviens ici et que je revois mes amis, je construis des nouvelles relations, je découvre des nouvelles personnes, je commence à m'intégrer et à m'impliquer dans certaines communautés, dans la danse, voilà, des activités, des passions et tout. Ça me donne envie de repousser plus mon départ parce que je me rends compte de à quel point c'est précieux cet aspect-là. Et je me dis recommencer tout ailleurs, en ayant, je sais pas, 28 ans, tout le monde a ses amis depuis 10 ans, 15 ans, tout le monde se connaît et toi t'arrives. C'est dur de se faire sa place, de rencontrer des gens et aussi de se sentir vraiment appartenir à un groupe où ils ont tous des souvenirs ensemble sans toi. Ouais. Donc moi c'est un peu ça qui me fait question. Mais je comprends tout à fait, c'est sûr ça. Maintenant, ça dépend quel rapport tu as avec ton travail. Mais pour moi, bien sûr, j'ai aussi rêvé de m'installer dans un pays lointain. Mais plus ça va, plus j'ai envie de m'installer, en tout cas, de plus en plus de vivre en Belgique, parce que j'ai envie de me sentir utile, même sans faire 36 choses, utile en communiquant avec les gens qui sont comme moi, qui me comprennent, avec qui je peux évoluer. Parce que j'ai envie de continuer à évoluer. Évoluer, c'est se poser les bonnes questions, c'est travailler sur ses peurs, ses blocages, ses limitations. Et ça, pour moi, c'est plus facile à faire avec des gens comme moi, qui me renvoient, tu vois. Donc j'ai envie de dire, tout dépend du rapport que tu as avec ton travail, mais pour moi, le jour où j'ai trouvé une façon de me rendre vraiment utile dans mon travail, c'est là que j'ai développé le sentiment d'appartenance. Parce que sinon, tu sais, moi je vois beaucoup de gens qui sont nomades autour du monde, envoyés, ils appartiennent toujours à leur pays d'origine, ils sont comme envoyés sur une orbite, mais ils ne peuvent jamais s'intégrer sur place. Tu vois ? Parce qu'ils ne font rien pour les gens avec qui ils sont. C'est là que ça change. Si tu commences à pouvoir donner, par ton travail, par ta présence, tu pouvoir donner quelque chose sur place, alors là, tu appartiens de plus en plus au pays où tu vas. Et donc je pense que le secret pour les jeunes, c'est d'arriver à se sentir en mesure de contribuer à quelque chose, et c'est là qu'on est bien. Si tu devais recommencer ta vie maintenant, est-ce que tu changerais certains choix par rapport à ces questions-là? Est-ce qu'il y a des choses que tu penses que tu ferais différemment? J'ai pas l'impression de pouvoir décider de tout ce qui se passe dans ma vie, tu vois. Il y a beaucoup de choses que j'ai voulu dans ma vie mais que je n'ai pas eu, mais la vie m'a proposé autre chose qui était au moins aussi bien. Donc, pour moi, la sagesse, c'est d'accueillir ce que la vie te propose, qui n'est pas toujours ce que tu as prévu, mais c'est avec ça que tu t'épanouis le plus. Donc, je n'ai pas la prétention de vouloir gérer ma vie autrement. Mais c'est vrai qu'être skipper de voilier, je ne voudrais pas un autre métier. Ah! Vraiment pas. Non, Bien. Surtout, voilà, pouvoir prendre des gens, des Belges, tu vois, qui connaissent pas forcément beaucoup la mer, ni la voile, mais qui viennent et qui ont ce goût de découvrir et de partager. Et bah ça oui, ça c'est génial. Je me sens extrêmement gâté de pouvoir faire ça. Ouais. Donc, tu connais bien beaucoup de pays quand même, parce qu'on n'a pas trop parlé de où tu as été, à part c'était Tahiti. Oui, la Polynésie. Quand tu avais 25 ans, mais bon, tu as voyagé beaucoup en bateau en Europe, mais aussi au Sénégal, aux Antilles, beaucoup. Et donc, comme tu as fait tous ces voyages plusieurs fois, comme tu disais, tu retournes souvent aux mêmes endroits en alternant et en découvrant aussi des nouvelles choses parfois. Un peu, oui. Si tu pouvais ne plus vivre que dans un seul pays, ce serait lequel? Sans hésiter, je serais en France. Parce que je trouve... Je ne sais pas si c'est la France métropolitaine ou la France d'outre-mer. Parce que pour moi, la langue, c'est fondamental. Tu vois, j'ai besoin régulièrement de voir des gens qui parlent la même langue que moi.
Alors, si j'ai des amis qui parlent la même langue que moi, là, je me sens bien, tu vois. Donc, c'est très important, les amis, pour moi. Alors, pourquoi la France? Ben, parce que c'est quand même un pays où il y a de l'espace, beaucoup plus qu'en Belgique. C'est un pays où il y a euh, une tradition maritime, nautique, très importante. C'est un pays où il y a la montagne. Je trouve qu'au niveau de la nature, c'est un pays quand même formidable. Il y a une histoire, il y a beaucoup, beaucoup de richesses architecturales, musicales, euh, culturelles de toutes sortes, et c'est important pour moi. Ouais. Ok. T'aurais pas eu la même réponse à 30 ans. Bien sûr que non. Et maintenant, sans parler de s'installer quelque part, mais dans tous les pays que tu as visités, c'est quoi les 3 pays que tu as préférés? Alors, j'ai adoré le Canada, parce qu'il y a un esprit différent, une liberté différente. C'est un pays plein d'espace. Moi, je trouve ça un pays fascinant. J'ai beaucoup aimé le Sénégal parce que entrer dans la vie d'un village africain, c'est complètement changer le monde. Et ça fait tellement de bien au cœur. C'est des gens tellement affectueux, j'ai envie de dire. Voilà, c'est très très touchant. Et puis j'adore les Antilles en général parce que c'est un pays où il fait bon vivre. Il fait un climat magnifique. J'adore naviguer là-bas. Voilà, j'adore ce pays. C'est à moitié proche de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord. C'est européen en grande partie. C'est un pays carrefour, j'aime beaucoup. On dit que tous les marins se sentent chez eux aux Antilles parce que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Ça m'étonne pas. Quel conseil est-ce que tu donnerais à des jeunes qui ont envie de se diriger vers ce genre de vie, une vie nomade, ou qui se sentent pas à leur place dans leur pays? Parce que moi, j'entends beaucoup de gens, quand je raconte mes trucs, qui disent qu'eux aussi veulent partir de la Belgique, ou les gens qui sont attirés plus par une vie nomade que sédentaire. Ouais. C'est quoi tes conseils? C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Si tu ressens cette envie d'aller voir ailleurs, cette envie de changer de vie, cette envie de quitter le milieu dans lequel tu es pour l'inconnu, c'est que tu as vraiment une pulsion, tu vois. Qu'est-ce qui t'empêche de la réaliser? C'est ça la question que je leur dirais. Qu'est-ce qui t'empêche de le réaliser? Si tu as cette énergie, c'est un enthousiasme. Il n'y a rien de plus beau que l'enthousiasme. Il ne faut pas beaucoup de moyens pour partir loin. Oui, moi, j'ai vu ça en bateau. C'est ceux qui avaient le moins d'expérience, les plus petits bateaux qui sont allés le plus loin. Là, je viens de faire un voyage de 2 mois et demi avec des gens qui, quand ils avaient 20 ans, ils avaient fait un voyage en stop qui a duré des mois. Ils ont fait beaucoup de pays d'Europe, beaucoup de pays d'Afrique du Nord, beaucoup de pays d'Amérique du Sud, avec un budget de 5 € par jour. Pas question de dépenser de l'argent ni pour dormir, ni pour se transporter. Tout en stop. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a moyen. Oui, c'est vrai que même sans argent, en fait, on entend tout le temps. Il faut prendre le temps. Ouais. En fait, tout est possible. Hein. Tout est possible. Voilà. Moi, j'ai vu plein de gens aux Antilles, même aux îles Canaries, des équipiers qui cherchent à embarquer sur un bateau sans payer. Parce qu'ils proposent une contribution qui n'est pas de l'argent, mais qui est autre chose. Et ils se débrouillent. Hein. Il y en a qui disent « Ah, moi, je sais très bien faire du pain. Moi, je suis un très bon électricien. Moi, je suis un très bon mécanicien. » C'est important. Hein. C'est important. On en a besoin. Voilà. C'est ça. Et on voit beaucoup de... quand on voyage en bateau, on rencontre beaucoup de jeunes qui sont ensemble et tout, et qui font des énormes voyages et tout ça. Et c'est pas des personnes, c'est pas des aventuriers de l'extrême qui ont plein de compétences et des formations en survivalisme, tu vois. C'est des gens comme nous. Même moi, je suis quelqu'un d'assez peureuse de base. Je suis pas quelqu'un qui va partir dans une aventure sur un coup de tête et j'ai peur de beaucoup de choses. Mais... et à chaque fois, avant de partir dans un grand voyage toute seule, ça me fait super peur. Hein. À chaque fois, la veille, j'ai envie d'annuler, j'ai hyper peur. Mais je sais que c'est une peur dont il ne faut pas trop tenir compte. Et je sais que c'est le genre de peur que, justement, si on le surpasse, c'est là qu'on vit les plus belles expériences et les plus belles aventures. N'oublie pas que tes plus grandes peurs cachent tes plus grandes aspirations. Voilà. Et bien, merci beaucoup. Avec plaisir. D'être revenu sur mon petit canapé d'interview Oui. pour cette première vidéo.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos de la série. Bye!